Page Culture. Bonsoir, Monsieur Kwadio Niambé Alphonse. Bonsoir, Madame Marie-Laure. Alors, votre ouvrage traite principalement le thème de l'amour. Et selon vous, il existe plusieurs types d'amour. Exactement. Éclairez-nous là-dessus en quelques mots seulement. D'accord. Merci bien, Madame Marie-Laure. Déjà, je profite de l'opportunité pour remercier la direction de la RTI. La RTI qui est contente de vous recevoir. Merci Allez, beaucoup. On y va Et donc, pour les différents types d'amour, nous avons principalement 4 types d'amour. Nous avons l'éros, donc qui concerne la relation amoureuse entre un homme et une femme. Nous avons la philia, qui concerne l'amitié entre toutes les personnes. Nous avons l'agapé, qui est la charité. Et enfin, nous avons l'affection familiale, l'amour d'une mère pour son fils ou d'une mère pour ses enfants. D'accord. Alors, le type d'amour que vous avez choisi de développer dans votre ouvrage, c'est l'amour éros. Exactement. Désir, attirance. Oui. Alors, aimer fait-il autant mal? Aoulemba, au-delà des limites, c'est votre premier roman. Oui. Nous allons voir le résumé de cette œuvre avec Sita Soro et revenir sur le plateau pour en discuter. Aimer fait-il autant mal ou encore l'histoire d'Aoulemba, l'être chéri chez les Akans, peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Aoulemba, au-delà des limites, est la première œuvre romanesque de Kwadio Niambé Alphonse, natif de Bongouanou, est une éloge des sentiments amoureux. C'est aussi un récit où intrigue, passion, regret, amertume et mélancolie font bon ménage. L'auteur exhorte les lecteurs à un mea culpa permanent et appelle à la recherche continuelle d'actes pouvant consolider une vie amoureuse. Cette démarche réjouit le lecteur. Celui ou celle qui a laissé son partenaire, en lisant ce livre en entier, peut facilement revenir à lui ou à elle, parce que tous les conseils sont là réunis pour qu'on se pardonne et on s'aime à nouveau. La lecture de ce livre-là m'a permis de me remettre en cause sur certaines situations qu'on aurait pu sauver ou j'aurais pu pardonner facilement. Aimer fait-il autant mal ou encore Aoulemba, au-delà des limites, est une œuvre de 94 pages. Elle est subdivisée en 3 grandes parties. Alors, votre héros, Aoulemba, a enchaîné échec sur échec dans ses relations amoureuses. Et qu'est-ce qui n'a pas marché à son niveau? Son ignorance, sa naïveté? D'accord, disons que nous avons voulu d'un personnage. Je souligne que Aoulemba est tiré du dialecte baouli, qui signifie le cœur. Dit qu'on parle bien de l'amour quand on parle de cœur. Exactement. C'est dit qu'on ne peut parler d'amour sans le lier au cœur. Aoulemba est le prototype en réalité de la personne qui a aisément souffert pendant toutes les relations amoureuses, mais qui au-delà de cette souffrance n'a cessé d'avoir un objectif à atteindre, une passion qui lui a permis en toutes circonstances d'arriver à ses objectifs. On va en parler tout à l'heure, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui a été la cause de ces échecs dans ces relations amoureuses? Il y a eu plusieurs facettes de ces différents échecs. Et principalement, nous avons eu l'inattention, le manque d'affection, la distance également, et le manque de compréhension, surtout la communication qui a manqué dans certaines des relations. Et nous aurons certainement l'occasion de... D'accord, puisque vous faites passer aussi pour un conseiller conjugal, on va en parler tout à l'heure. Âgé seulement de 30 ans, si vous me permettez, mais vous êtes déjà conseiller conjugal. Vous allez nous en dire davantage dans quelques instants. Alors, ce qui m'a intrigué chez votre héros, c'est son âge, si jeune. Après son entrée en 6e, il se met déjà dans une relation amoureuse avec Zélia. Pourquoi est-ce qu'il ne se concentre pas sur ses études à cet âge-là? D'accord, la question arrive à point nommé parce que Aoulemba reflète en réalité la réalité de tout élève, tout étudiant ou toute personne ayant vécu ce genre d'histoire. En réalité, Aoulemba arrive d'abord, après son CEP, il arrive dans une école et, comme vous le dites, au lieu de se consacrer donc à ses études, va au-delà des études, il veut faire certaines choses qui sortent des études. Et c'est ce qu'on appelle la phase de l'adolescence. D'accord, c'est une étape assez importante. Exactement, une étape assez importante. Et sur ce point, j'attire l'attention des parents pour dire que l'adolescence est assez déterminante dans la vie d'une personne. C'est un moment pendant lequel il faut vraiment avoir la communication avec les enfants pour ne pas qu'ils dévient. Parce que une fois que cette étape est ratée, c'est sûr qu'elle aura des impacts à l'avenir. Et Aoulemba n'a pas bénéficié de cet entourage au niveau de sa famille, on ne lui parlait pas de ses aspects au niveau du sexe, etc. Donc, il s'est laissé aller. Et donc, après Zélia, Aoulemba va entamer une autre relation amoureuse avec Ouro.
Il a facilement accepté sa rupture avec Zélia. On dirait que, effectivement, comme je le disais, c'est l'adolescence. La partie où l'on considère tout ce qui est pseudo, exactement, la naïveté, le pseudo-amour qu'on considère comme fougue, comme foudre. Et Aoulin-Ba, après cette étape, s'est consacré principalement à ses études. Et le cas d'Aurore est en réalité intitulé l'élan amoureux, l'élan qui signifie prendre les dispositions, prendre tout ce qui est en notre possibilité et le faire avec sincérité et beaucoup de conviction. La relation entre Aoulin-Ba et Aurore était une relation fondée sur la sincérité, une relation... Et surtout qu'Aoulin-Ba se donnait à fond. Exactement. Alors quand on regarde, effectivement au niveau de sa famille, il n'était pas entouré, mais à l'école également, dans le programme scolaire, vous avez dit tantôt, vous avez dit quand on a échangé avant ce plateau, il faut inclure dans le programme scolaire je vais dire, des leçons sur la sexualité. C'est fait? Oui, je pense que c'est assez important. Aujourd'hui, je prends le cas par exemple du leadership. Il est enseigné dans les établissements et c'est pareil, ça dit que c'est complémentaire. Les parents et l'éducation à l'école sont vraiment complémentaires. Les parents se chargent donc de l'éducation à la maison, mais l'école également, le système éducatif doit également insister sur... Parce qu'il pouvait aussi, comment on appelle, favoriser ses relations amoureuses au détriment de ses études. Mais heureusement, c'est comme si vous aviez fait exprès, votre héros allié, je vais dire, arriver à lier les deux, c'est ça? Oui. Relations amoureuses et en même temps études, parce qu'il était quelqu'un qui excellait dans les études. C'est l'image de la personne qui ne laisse pas tomber ses objectifs. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, ça peut être des difficultés de la vie, ça peut être simplement des difficultés financières, ça peut être des problèmes de cœur, donc sentiments amoureux, mais malgré tout cela, il faut être convaincu et se focaliser sur son objectif. C'est comme un message que vous adressez à tous ces adolescents qui nous regardent. Oui, exactement. L'amour amoureuse, oui, mais il ne faut pas délaisser ses études. Exactement. Aoulin-Ba a reçu assez de coups, comme je le disais tantôt, les blessures, il en a reçu tellement. Vous dites que l'amour, vous comparez l'amour à un couteau à double tranchant. Oui. Comment faut donc manipuler ce couteau? D'accord. Principalement, je pense que vous l'avez très bien dit, l'amour effectivement est à deux facettes. Oui, exactement. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Non. C'est vrai, c'est vérifié. Il a véritablement deux facettes. En réalité, il a pour vocation de rendre heureux. Mais en fonction de nos actes perpétuellement, donc nos actes de chaque jour, nous avons des retombées que nous avons. Donc comment manipuler alors ce couteau? Il ne faut pas qu'il nous blesse. Nous avons dans l'œuvre énuméré 10 astuces. Et ces 10 astuces sont résumées principalement en 3 que je vais énumérer. Le premier, c'est la communication. Le deuxième, c'est la confiance et le troisième élément, c'est la fidélité. Nous estimons qu'avec ces 3 facteurs, ça veut dire que la confiance exige une communication assez parfaite. D'accord. Et qui rime également avec fidélité. Et nous estimons qu'avec les 3 éléments, toute relation, peu importe les vagues, peut vaciller, mais finira toujours par revenir sur les fondements qui ont permis de commencer donc cette relation. Pardonnez-moi, vous avez 30 ans seulement et vous en savez beaucoup sur l'amour. D'où tirez-vous votre inspiration? Bien, ce sont les expériences que vous avez vécues. Je me suis demandé, est-ce que c'était pas vous, Aoulin-Ba, en réalité? Ok, en réalité, la question me fait sourire parce que aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé comme ça, est-ce que vous êtes marié? Et je dirais, l'inspiration de ce thème provient du fait que l'amour est universel. L'amour existe partout et il a le même degré, il existe partout au même niveau. Et la deuxième chose, je tire cette inspiration donc de toutes mes lectures. D'accord. Alors donc, aimer fait-il autant mal? Que répondrez-vous aux téléspectateurs qui vous regardent pour conclure? Aimer fait-il autant mal toujours? L'amour en réalité est le plus merveilleux des sentiments. Et pour qu'il nous donne toute sa saveur et arrive à nous donner toute la joie qu'on recherche, il faut plutôt se dire qu'il y a toujours une joie légitime à donner qu'à recevoir. Et cela s'applique également en amour. Merci beaucoup, M. Kouadio Nyambi Alphonse, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi, d'avoir été surtout là pour parler de l'amour. Et ce n'est peut-être pas le même type d'amour que vous avez développé dans votre ouvrage, mais vous en avez parlé, la filia, l'amour vu sous l'angle de l'amitié. Et justement, c'était l'ami des hommes et des femmes de médias. On les met en tout cas beaucoup, mais malheureusement, la mort, la grande faucheuse, l'a arraché brusquement à l'affection de tous. Kadendao